Bonjour Ben Mazoé. Bonjour. Alors avec le succès, tu remplis des salles de plus en plus grandes. Ce soir, tu seras dans une plus petite salle à Saint-Étienne, à la salle Jeanne d'Arc. Une salle à taille humaine, pour toi, c'est aussi important? Bah écoute, elle est pas si petite, hein, elle fait quand même 650 places. Hein. Ouais, d'ailleurs, il reste des places, donc c'est te dire. Une salle à taille humaine, pour moi, j'ai pas encore vraiment rencontré la taille inhumaine. Pour l'instant, je reste dans des tailles humaines. D'accord. C'est quoi pour toi la taille inhumaine? Non, mais il n'y a pas, en plus, il n'y a pas de taille inhumaine, hein, Ouais. c'est vrai, c'est juste. Je pense qu'il faut un peu adapter son spectacle en fonction du public en face de toi. C'est vrai que si tu joues devant 5000 personnes, il ne faut pas faire le même spectacle que si tu joues devant 300. En revanche, entre 300 et 1000, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même matière, on va dire, entre guillemets, le public. C'est-à-dire, moi, je joue devant des gens assis. Donc, c'est une énergie particulière que maintenant j'ai tendance à bien connaître et qui me plaît, cette énergie-là des gens assis. Mais figure-toi que la semaine dernière, j'ai joué devant un public debout, un spectacle unique avec Grand Corps Malade. Et donc, ça faisait bien 2 ans que j'avais pas joué devant un public debout. Et c'est une énergie incroyable aussi. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Tu es fan de foot? Ouais. Ça, oui. Fan de l'ASS aussi? Fan, non, mais je connais quoi. C'est quoi ton équipe préférée? Bah, moi, j'ai grandi à Nice, donc je suis un Niçois. Donc, mon équipe préférée, c'est Nice. Alors raconte-moi ton parcours depuis que tes parents t'ont laissé à Paris jusqu'au succès de l'album La Femme Idéale. Ah bah dis donc, ça fait un long parcours ça. On va essayer de compacter un petit peu l'histoire. D'accord, bah compactons. J'ai jamais vraiment été pressé et j'ai jamais vraiment été précoce. Donc j'ai pris mon temps un peu partout, dans tous les secteurs de la vie que j'ai rencontrés, et je crois que je suis assez intéressé par l'idée de m'aventurer. Donc je me suis aventuré dans le secteur de la santé, j'y suis rentré, j'ai mis les pieds dans un hôpital. Ça m'a passionné pour des raisons principalement sociales, en fait, sociétales, j'ai envie de te dire. C'est vrai que c'est très 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 enrichissant de rencontrer des gens dans un hôpital, puisque l'hôpital c'est quand même le fond du creuset, tu vois, social. C'est là où se rencontrent toutes les sociétés. Donc ça permet de rencontrer les gens, de les comprendre peut-être mieux, et je me suis lancé dans l'aventure musicale après ça. Donc une fois que j'avais quand même vécu cette espèce d'extraordinaire aventure de 10 ans qui m'a forgé, formé, appris bien sûr, qui m'a aussi aidé à prendre confiance en moi. Je pense que c'était important par rapport à ce que je fais comme métier aujourd'hui. Et puis voilà, cette aventure-là, elle a commencé il y a 5-6 ans, elle se poursuit, elle me plaît. Elle me plaît aussi parce qu'il y a de la créativité, c'est très intéressant la créativité, il y a de l'entreprise, moi j'aime beaucoup entreprendre dans le sens artisan du terme, hein, mais tu vois, de faire quelque chose avec ses mains et d'aller le proposer aux gens, c'est pourvoyeur d'une forme de fierté qui me porte, et voilà, et je ne sais pas ce que sera ma prochaine aventure, mais il y en aura certainement une autre. Mais quand même dans l'artistique, tu resterais dans la chanson quand même. On va te garder un petit peu. J'en sais rien, vraiment, je te dis, je suis vraiment loin de la prochaine aventure, mais il y en aura une. D'accord. Ouais. Tu as travaillé sur cet album avec Guillaume Poncelet. Ouais. Belle rencontre. Oh ouais. Hein, un grand monsieur, bah oui, forcément, oui, il a travaillé aussi avec. Mais il va venir demain, là, il joue avec Gaël Faye. Exactement, tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. Parle-moi justement de cette belle rencontre, de ce travail que vous avez réalisé sur l'album. Bah, Guillaume, c'est un génie. Et les génies, c'est très agréable parce que on n'est pas on se sent pas oppressé par un génie, on se sent pas en compétition avec un génie. Ils sont pas là ils sont même pas là pour nous montrer la voie. En fait, ils sont juste là pour la rendre jolie, la voie. Pour t'accompagner, pour vous accompagner. Alors non, pas forcément, pas toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il apporte des choses à mes chansons que je n'aurais pas pu imaginer une seconde. Il a cette liberté-là, il a cette écoute, il est très à l'écoute.
On a des références musicales qui sont assez communes et en même temps, il est plus calé que moi sur un certain nombre de chansons. Je pense qu'il est aussi très intéressé par les gens. C'est un musicien et aussi quelqu'un qui est intéressé par les gens. Du coup, ça nous fait pas mal de points communs sur ça, les gens, pas sur le côté génial. Là, pour le coup, ça, il le garde bien que pour lui. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, d'honneur en fait, à travailler, surtout de fierté. Parce qu'à chaque fois, voilà, il transforme mes morceaux. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est lui, ma musique. Voilà. C'est une inspiration aussi, non? Ouais, Faut dire ça. C'est une inspiration et je te dis, c'est vraiment c'est une pierre énorme à mon édifice. C'est l'édifice total. Alors ton métier, c'est de te raconter. Ouais. Tu te racontes aussi sur les réseaux sociaux. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux avec les personnes qui te suivent sur scène, les spectateurs, le public. Bah, j'utilise autant que je peux, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire en fait, il y a des gens, j'ai l'impression, qui ont un naturel qui va être très compatible avec leur personnage sur scène, voire leur composition artistique. Moi, je n'ai pas ce naturel compatible avec mon personnage sur scène ou ma création artistique. Mais c'est pas mentir. Ça veut pas dire que je suis faux. Ça veut juste dire que quand je suis sur scène ou quand je fais des chansons, je fais tellement de mon mieux que chaque post sur les réseaux sociaux, ça me prend du temps, de l'énergie, de la créativité. C'est pas aussi spontané que d'autres. Et j'ai la sensation que lorsqu'on est vraiment plus spontané, on est plus présent, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas très présent, mais en tout cas je fais de mon mieux, ça oui. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle arme de créativité, c'est hyper intéressant. Les gens, ce qu'ils sont capables les artistes, de proposer, c'est super. Oui, puis c'est un outil de partage exceptionnel. Ah ouais. Être en lien avec son public, discuter avec lui, faire des réponses, poster des photos, des vidéos. Voilà. On est vraiment proche d'eux, c'est un outil extraordinaire. Oui, bien sûr. Pour finir, tes projets à moyen terme? Bah là, j'ai une tournée qui va se terminer en novembre, qui est quand même bien costaud jusqu'à novembre. Et après, après je sais pas exactement. J'ai envie de partir sur un projet d'écriture, mais il n'est pas encore très clair. Je voudrais aussi, vivre des grands bonheurs. Voilà. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est pas mal. Merci Ben. Merci à toi.